Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir acheter un micro, un bon micro. Mais quand on n'y connaît rien, c'est difficile de choisir entre les différents types de micros, ceux qui demandent une alimentation externe ou ceux qu'on ne sait pas trop où brancher, ça devient vite le bordel. Alors avant de dépenser 200 € pour rien, on va directement aller à la rencontre de Skyern, ingénieur du son et musicien, pour avoir tous les conseils d'un pro et savoir quel micro acheter, pour quel usage et surtout comment l'utiliser. Donc faut savoir que quand tu achètes un micro, tu as plusieurs types de connectiques avec. Tu peux avoir du petit jack, tu peux avoir du gros jack. Dans le gros jack, tu as deux types de gros jack. Tu as le jack classique avec un espèce de trait noir autour. Ça envoie du signal mono. Et après tu peux avoir le TRS qui est du signal balancé entre guillemets, qui a à peu près plus ou moins l'équivalent du XLR. Donc en gros tu as deux traits dessus et ça signifie que ça envoie beaucoup plus de signal, il y a beaucoup moins de pertes, ça envoie du signal stéréo. Après donc tu as les XLR, ça se définit par un espèce de rond avec trois broches dedans. Donc ça c'est le top du top de ce que tu peux avoir en connectique. C'est le plus répandu, c'est ce qui est vraiment le plus utilisé, c'est ce qui fait passer le signal 48 volts. Il n'y a quasiment aucune perte, je dirais il n'y a aucune perte de signal dans du XLR. Et puis après tu as l'USB. Et donc après tout ça, en général, ça se branche sur une mixette, une petite console de mixage ou une carte son. Donc les petits jacks, c'est sur la carte son interne de l'ordi, donc c'est vraiment un petit trou, on met le petit jack dedans et basta, c'est fait. C'est pas ce qu'il y a de plus ouf, c'est vraiment le truc de base avec le signal au minimum possible. Pour brancher du XLR, en général, il faut une console de mixage qui envoie du signal 48 volts. C'est toujours mieux pour les microphones qui ont du 48 volts, parce que tu peux brancher un micro dynamique, ça n'a pas de 48 volts, c'est ce qu'on appelle une alimentation fantôme. Tu peux avoir un microphone dynamique branché en XLR, il n'y a pas du tout d'alimentation fantôme, mais si tu veux brancher un statique, il te faut une alimentation fantôme, et donc pour ça il te faut une console ou une carte son qui envoie du signal 48 volts. Microphone qui utilise une connectique de type XLR, on peut retrouver des adaptateurs, alors XLR vers jack. Et là, si le microphone est statique, donc alimenté par le 48 volts, si on met l'adaptateur et qu'on met un jack au bout, on perd le 48 volts. Le micro sera plus du tout alimenté. Dans ce cas-là, le TRS intervient. Si on branche un TRS sur ce petit adaptateur et qu'après il y a l'XLR, ça envoie le signal correctement. Et voilà, c'est fini pour la partie connectique. On se retrouve bientôt pour la suite. Avant de se quitter, petite précision de ma part sur les micros USB. Il est important de savoir que la connectique USB n'est pas une connectique audio. Sur un micro USB comme celui-ci, on a toute la partie micro en haut, comme sur un micro classique qui serait en connectique XLR par exemple, et en dessous, on va avoir une petite carte son avec une prise USB qui permet de le brancher en USB donc. Un micro USB est donc très souvent limité dans ses fonctions, déjà parce que comme la carte son USB est intégrée dans le micro, elle est souvent de mauvaise qualité et ne permet pas d'avoir la main dessus pour faire des réglages propres comme sur une carte son classique. Ensuite, le problème du micro USB, c'est que généralement ce sont des micros statiques qui nécessitent donc une alimentation externe, mais comme ils sont en USB, ils sont auto-alimentés par l'USB. Le problème, c'est que la connectique USB ne permet pas de délivrer 48 volts, mais seulement 5 volts, et l'alimentation n'est pas forcément stable. Alors même si le micro est joli et donne l'impression d'avoir un truc sorti d'un studio professionnel, il faut penser que dans tous les cas, il sera sous-exploité du fait qu'il soit en USB. Autre petite précision, la carte son intégrée à ces micros est souvent mal isolée et peut capter pas mal de parasites, et pour les chanteurs qui ont besoin d'être dans le rythme, un micro de ce genre peut être impossible à utiliser si sa carte son ou ses drivers sont mauvais et donnent une trop grande latence. En gros, à l'enregistrement, il peut y avoir un décalage de 1 seconde entre le moment où on parle et le moment où ça enregistre, et dans ce cas-là, 1 seconde c'est énorme, comme ma bite. Alors généralement, sauf pour les micros made in China style Bird, UM1 et compagnie, les micros USB existent en version classique XLR. Par exemple, le Audio-Technica AT2020 existe en version classique et aussi en version USB. Alors avant d'acheter, pensez à ce que vous ferez d'un micro USB. Si c'est pour le brancher un peu partout, sans avoir à s'encombrer d'une carte son et faire des petits enregistrements comme ça nomades, ça passe plutôt bien. Par contre, si c'est pour avoir un micro de qualité, privilégiez la version XLR, d'autant plus que si un jour vous souhaitez évoluer dans votre matériel, vous ne pourrez pas utiliser votre micro USB pour le brancher sur une table de mixage. Alors, sauf si c'est justifié bien sûr, fuyez autant que vous le pouvez la connectique USB.